Ces deux praticiens ont été cambriolés en 2012 et 2016 par Jean-Marc Reissé, qui était à la recherche de produits stupéfiants pour fabriquer la drogue du violeur. Mais la justice n'a pas fait le rapprochement avec son passé d'agresseur sexuel. Ce n'est pas par amour des animaux que Jean-Marc Reissé, 58 ans, a tenté de cambrioler au moins 2 cabinets vétérinaires dans les environs immédiats de son domicile de Schiltigheim. Mais dans le but de se procurer des produits analgésiques puissants et anesthésiants pour fabriquer la drogue du violeur. Des relaxants musculaires si puissants qui laissent la victime dans un état de soumission totale. Cet homme au lourd passé judiciaire est mis en examen pour l'enlèvement, la séquestration et l'assassinat de l'étudiante Sophie Le Tan, 20 ans, disparue le 7 septembre alors qu'elle avait répondu à une petite annonce pour trouver un appartement. Aujourd'hui, les deux vétérinaires acceptent de témoigner. Pourtant maîtrisé au sol, Reissé a tenté de fuir. Je n'étais pas le premier, détaille le docteur Denis Bilger, 63 ans installé à Eunheim, dans une clinique ultra-moderne. C'était fin juin 2016. Cet homme a d'abord forcé la porte du chenil à l'arrière de mon cabinet dans la nuit. Une alarme sonore s'est déclenchée. Il a pris peur et s'est caché dans des forêts pendant 20 minutes. Puis il a tenté de forcer une seconde porte qui donne accès à la clinique avec un pied de biche, raconte encore le vice-président de l'ordre des vétérinaires de la région Alsace. Mais entre-temps, l'alarme sonore a aussi alerté une société de sécurité. 2 agents sont arrivés et ont maîtrisé Jean-Marc Reissé et ont prévenu la police. Le hasard a fait que l'un des agents était un client de la clinique et connaissait bien les lieux, tente de plaisanter le vétérinaire. Mais Jean-Marc Reissé, pourtant maîtrisé au sol par l'un des vigiles, a tenté de fuir en escaladant mur donnant chez un voisin. Mais il a glissé sur le lierre et s'est foulé la cheville en tombant, raconte encore le docteur Bilger. On sait que nous sommes ciblés par des gens qui recherchent des produits stupéfiants ou anesthésiants. Ils sont toujours enfermés dans un réfrigérateur sécurisé ou une pièce fermée, prévient cet ancien diplômé de l'École nationale de Maison-Alfort, Val-de-Marne. Après cette tentative de vol, Jean-Marc Reissé sera incarcéré quelques jours avant sa comparution immédiate devant le tribunal début juillet 2016. Il a été condamné à 8 mois de prison, dont 4 fermes, et 4 avec sursis. Il m'avait fait plutôt bonne impression et était en voie de réinsertion. Il venait d'obtenir un master d'histoire de l'art, se souvient de Emmanuel Spano. Il était courtois, poli, savait communiquer, à l'aise en société, ajoute l'avocat, qui avoue tomber de l'armoire après sa mise en cause dans l'affaire Le Tan. Nous avions rendez-vous chez le juge d'application début octobre. Au cours de la perquisition du domicile de Reissé, les policiers ont découvert des chèques vacances volés et des tickets restaurants eux aussi volés. Ainsi qu'une montre. Une nouvelle procédure a été ouverte et pour ces faits, il a été condamné en avril 2017 pour recel de vol à 5 mois de prison. Aucun mandat de dépôt n'a été prononcé par le tribunal. Cette peine devait faire l'objet d'un aménagement. Nous avions rendez-vous chez le juge d'application début octobre. Ce rendez-vous est annulé, se désole Spano. En 2012, Jean-Marc Reissé avait déjà tenté de cambrioler le cabinet du docteur vétérinaire Mathieu Drion à Cronenbourg. Il a cassé d'abord une vitre. Il est parti espérant revenir. Mais un voisin a aperçu cet homme et à son retour la police était au rendez-vous, raconte le docteur Drion.
Pour ces faits, Reissé sera condamné en juillet 2012 à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme. Mais là encore, la justice ne fera pas le rapprochement avec ses tentatives de cambriolage de cabinet vétérinaire et son passé de violeur et celui qui fut déjà arrêté avec dans son coffre des flacons de la drogue du violeur.